Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors du coup pour aujourd'hui, on va faire un tirage de cartes à deux choix. Je vais utiliser des jeux de cartes spéciales pour les êtres féeriques. Des oracles avec des petits lutins, des petites fées, des petits elfes. Pardon, excusez-moi, je suis un petit peu malade. Et on va appeler donc leur énergie pour ces deux choix, pour un message qu'ils ont besoin de nous transmettre. Et puis, on va voir un petit peu où est-ce que vous vous situez avant. Et ensuite, un petit conseil de leur part. Voilà, pour faire un petit tirage sympa dans mon univers féerique. Voilà, donc je vous rappelle aussi que du coup, ce sont des guidances intemporelles. Pardon. Qu'il n'y a pas de bon ou mauvais moment. C'est vous les regardez au moment où vous devez les voir. Voilà, ces tirages. C'est le moment le plus juste, en fait, à ce moment-là. Après, je vous rappelle aussi que vous avez votre libre arbitre. C'est des guidances générales. Donc, ça parle à plusieurs personnes en même temps. Ce n'est pas adressé qu'à une seule personne, même si des fois, ça peut vraiment coller avec la personne. Voilà, toujours prendre du recul par rapport à ça. C'est très important. Donc voilà, je pense que c'était tout ce que j'avais à vous dire pour cette intro. N'oubliez pas de liker si la vidéo vous a plu. Et puis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis pourquoi pas en parler autour de vous si ça peut intéresser des personnes ou aider des personnes qui en ont besoin, qui auraient besoin d'un message des petits êtres féeriques. Voilà, à tout de suite. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, pour commencer, pour ceux qui n'ont pas écouté l'intro, je voulais rappeler que c'était une guidance générale, que chacun a son libre arbitre, c'est très important. Prenez bien du recul. Je vais ensuite vous présenter les différents jeux de cartes que je vais utiliser pour ce tirage. Donc, on a les rêves enchantés de Lenormand, Mademoiselle Lenormand. Ensuite, j'utiliserai l'oracle Garance. Et ensuite, je vais utiliser le yoga de lumière. Voilà. Et bien évidemment, l'oracle des fées et des lutins. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, comme pour les autres vidéos, au moment du tirage, je vais tirer les cartes en accélérant la vidéo. Comme ça, au moins, vous attendrez pas et on passe tout de suite au message prédictif. Voilà, à tout de suite. On se retrouve, vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc ça y est, j'ai tiré les cartes pour vous. Donc ces petites cartes-là, je vais les mettre de côté, ce sera pour la fin. Hop. Alors excusez-moi, je vais tousser pendant le tirage parce que je sors de la grippe. Donc voilà, merci les virus. Alors, donc déjà on va aller voir un petit peu avec donc le jeu de cartes Le Normand. Où est-ce que vous vous situez en fait dans dans ce que vous ressentez, dans tout ça. Donc on va aller voir. Alors, on a le jardin. D'accord. Ok, on a le fouet.
Et on a les souris. Ok. Et on a la carte du contrat. Alors, je vous montre les cartes. Donc, la carte du contrat. Hop. On a le jardin. Ensuite, on a hop, le fouet. Et ensuite, on a les petites souris. Alors, en ce moment, donc, pour vous, choix numéro 1, est-ce que vous n'avez pas, est-ce que vous, peut-être que vous travaillez dans un milieu social, voilà, où il y a beaucoup de monde, voilà, vous faites des rencontres, voilà, il y a c'est vraiment voilà, le côté social, commerce, tout ça. Ou un lieu, voilà, un lieu, peut-être que vous recevez du monde aussi. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous êtes indépendant et que vous recevez du monde. Voilà, vous avez des rendez-vous, de la clientèle, tout ça. Mais peut-être qu'il y a un petit souci. Voilà, avec le fouet, on a quand même les disputes, les querelles, les conflits. Avec les souris à côté, bon, bah, c'est pas terrible, terrible. C'est le stress, c'est voilà, les souris, elles rongent. C'est aussi, ça peut parler aussi du manque, ça peut parler du vol. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas une situation là que vous vivez en ce moment qui vous impacte émotionnellement, où il y a beaucoup de stress, de disputes? Alors vraiment désolée hein, pour ma toux, excusez-moi. Voilà, de stress, de disputes dans un milieu social, voilà, peut-être que c'est vraiment concernant le travail, ou un lieu en tout cas, voilà, un lieu de rencontre, ou un lieu ou de clientèle où ça se passe pas très bien, ou voilà, vous avez signé peut-être quelque chose. Alors là, je pense, je sais pas pourquoi, une location de salle où ça se passe pas bien, par exemple. Si vous êtes indépendant et que vous proposez des ateliers, ça peut être ça aussi. Enfin voilà, là, on a une énergie qui est pas... vous êtes stressé, vous n'êtes pas... voilà, vous n'êtes pas dans de très très bonnes énergies, quoi. Donc maintenant, on va aller voir un petit peu votre environnement. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans votre environnement, dans votre maison, dans tout ça. Donc on a un homme. On a la tour. Et ensuite, nous avons les dés. Ok. Alors, donc, on a l'homme. Donc, ah oui, alors attendez, j'ai oublié une carte. Et on a la surprise. Ok. Alors, c'est marrant que la surprise tombe avec les dés. Alors, je vais vous montrer les cartes. Donc, la surprise. On a l'homme. Donc, ça, c'est... Voilà, cette carte-là de l'homme, pour moi, voilà, c'est l'homme amoureux, c'est l'homme romantique, c'est voilà, très émotionnel, émotif, voilà, qui a son côté féminin quand même assez développé. Pour moi, c'est ça. Donc la tour. Et ensuite, on a les dés. Voilà. Alors, donc ça, donc c'est votre environnement. Qu'est-ce qui se passe, voilà, dans votre maison, dans votre environnement, dans tout ça. Donc, si vous êtes un homme, ça peut parler de vous, cette carte-là. Ça peut être vous le consultant à ce moment-là. Ou alors, si vous êtes une femme, ça peut parler aussi d'un homme, de votre entourage. Voilà. Qui est peut-être qui a une influence importante pour vous parce qu'il ressort dans le tirage.
Et puis si vous êtes un homme, bah, c'est voilà, vous incarnez l'énergie en fait de votre environnement, puisque c'est ce qui ressort en premier, hein. Alors on a avec la tour, donc, et avec les dés. Alors ça peut être, donc j'ai aussi cet homme, voilà, qui regarde un petit peu vers le passé. Alors est-ce qu'il n'y a pas des, des choses, voilà, qui restent du passé? J'ai aussi, voilà, quand même de la solitude. J'ai quand même de la solitude. Alors peut-être que vous êtes seul, hein, peut-être que voilà, peut-être que vous vous sentez peut-être seul en ce moment. Ça peut être aussi, une élévation, voilà. Peut-être que vous êtes en train de changer de fréquence un petit peu comme une radio avec la tour. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, la tour? En tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Une surprise, il y a le hasard avec les dés, il y a le jeu, il y a les désirs, il y a le prendre des risques aussi, hein. Donc, il y a quelque chose qui arrive vers vous et qui est hors de votre contrôle, en fait. Voilà, c'est vraiment le destin. Voilà, c'est vraiment... vous n'avez pas la main mise dessus. Mais il y a quelque chose de positif, en tout cas, qui arrive. Voilà, avec ces deux cartes. Alors après, vu qu'on a quand même le contrat ici, les querelles ici et la souris, la tour, ça peut être aussi tout ce qui est administratif. Alors, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose dans l'administratif qui vous prend la tête? C'est possible aussi. Et que vous vous sentez seul. Parce que j'ai quand même la solitude, hein, qui revient. Je sais pas, ces deux cartes-là ensemble me font penser beaucoup à la solitude. Donc, il y a ce message en tout cas aussi. Mais oui, ça peut être aussi, voilà, comme je vous disais, des papiers, un contrat, de l'administratif qui peut peut-être vous prendre la tête. Ou alors, ça peut être aussi, parce que là, on a le fouet qui est juste au-dessus, mais ça peut être aussi une bonne surprise administrative qui arrive. Voilà, vous attendez peut-être une réponse par rapport à des papiers et on vous dit que là, pour l'instant, vous n'avez pas la main dessus, mais qu'il y a une surprise qui arrive. Voilà, une réponse, une surprise. Ça peut être ça. Peut-être que pour certains aussi, vous êtes en attente de quelqu'un. Voilà. Et que du coup, vous vous sentez seul. Et on vous dit aussi, voilà, qu'il y a quelque chose qui arrive, peut-être une rencontre qui arrive, parce qu'on a l'homme et on a les rencontres au-dessus. Donc, peut-être qu'il y a une rencontre aussi qui va bientôt arriver vers vous. Voilà, que vous ne vous y attendez pas en fait, hein, que ça va être le hasard. Voilà. Alors ensuite, on va avoir donc la dernière ligne. Ça va être un petit peu tous les conseils qu'ils peuvent vous donner par rapport à ces situations-là. Donc il y a différentes situations parce que vous êtes plusieurs déjà à regarder les vidéos. Donc prenez vraiment que ce qui résonne avec vous, hein. Ne cherchez pas à essayer que ça colle avec votre situation. Si ça colle pas, c'est que c'est un autre message, hein. Dans le tirage, il y en a plusieurs. Je fais vraiment avec différentes situations parce que dans un même tirage, on peut vraiment avoir plusieurs messages différents les uns des autres. Voilà. Alors, donc ce qui conseille les petits guides, les petits anges, les petits êtres de la nature. Bon bah super. Déjà, il y a la chance, il y a la force. Ok. Alors, donc, on va regarder les deux petites cartes ici. Ok. Donc là, on vous dit en fait, donc je vous montre les cartes. Donc on a polyamour,
Hop. On a moi. On a l'ours. On a la chance. Et on a les masques. Alors, donc là, c'est pareil. Il y a différents messages. Donc, si on part du principe où vous êtes cette personne qui attend une autre personne, qui attend la rencontre d'une autre personne et que vous allez la rencontrer, vous vous sentez seul en ce moment et vous allez la rencontrer un petit peu par hasard, il va y avoir une surprise. Bon, là, avec cette carte de polyamour, on vous dit que il peut y avoir peut-être plusieurs personnes, pourquoi pas. On fait tout pour faire un monde, hein, voilà. Il peut y avoir aussi différents engagements, hein. Peut-être que vous aurez le choix entre différentes personnes aussi, voilà. En tout cas, c'est vraiment vous écouter avec la carte du mois. C'est vraiment vous écouter. Écoutez votre cœur, vous écoutez votre intuition. Voilà. En tout cas, voilà, vous avez de la chance. On vous donne la force pour pouvoir avancer vers une chance, une opportunité et un équilibre. Voilà, on a quand même l'équilibre. Mais tout en faisant attention, donc dans ce cas de figure de la personne qui attend une autre personne, en faisant attention aux différentes personnalités, aux différents masques que les personnes peuvent porter. D'accord? Toutes les personnes ne sont pas toutes belles, toutes roses. Donc bien faire attention, faire preuve bien de discernement par rapport aux personnes que vous allez rencontrer. Ensuite, si c'est plutôt une question professionnelle, voilà, qu'on attend une réponse, un contrat, quelque chose comme ça. Et bien là, ça peut dire que donc c'est la même chose, c'est vous qui avez c'est vraiment vous, en fait, vous écoutez vous, hein, écoutez votre cœur, votre intuition. Peut-être que vous aurez plusieurs opportunités, plusieurs solutions. Voilà, peut-être qu'on vous proposera différents engagements. Il faudra vous faire un choix, voilà. Peut-être que vous vous preniez la tête avant parce que justement, vous avez différentes opportunités et différents choix à faire et que vous ne savez pas quoi faire. Ça peut être ça aussi. Donc, on vous dit de vous écouter. On vous donne, voilà, la force d'avancer dans cette direction parce que c'est la bonne. Voilà, vous avez la chance derrière. Donc, vous êtes guidé, vous êtes accompagné en fait. Hein. Voilà, et si vous attendez une réponse d'un contrat, d'un document administratif ou quoi que ce soit, c'est OK. Hein. La chance est là. La chance est là, donc on a la force, on a la chance à côté. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Voilà. Par contre, on en revient au même, hein. Toujours faire attention avec cette carte, voilà. Cette carte, elle peut à la fois signifier un équilibre, mais elle peut aussi signifier différentes facettes, en fait. Différentes facettes, des projections, des vérités aussi, mais aussi de la duperie, de la tromperie, voilà. Se méfier des apparences, enfin, voilà. Si vous faites des rencontres dans le cadre professionnel, faites quand même attention s'il n'y a pas des gens qui veulent vous berner, en fait. Hein. Ou alors, si c'est un contrat, faites attention à bien lire, voilà, toutes les lignes. Voir si tout est OK, si tout vous convient. Voilà, pour vraiment pas qu'il y ait de mauvaises surprises en tout cas.
Donc voilà, l'ours peut signifier aussi les finances. Donc si vous avez des petits soucis d'argent ou autre, ça peut signifier aussi que ça va rentrer dans l'ordre et qu'il va y avoir une abondance des finances avec la chance derrière aussi, hein, voilà. Les finances marchent. Voilà, ça peut être ça aussi. Ensuite, on va aller voir donc le petit message des lutins, des petites fées. Donc on a les feuilles d'automne et on a la lanterne éclairée. D'accord. Oui, donc c'est ça pour moi. C'est... Ok. Alors, je vous montre les cartes. Hop. Donc les feuilles d'automne et la lanterne éclairée. Elles sont jolies ces cartes. Alors là, le message des petites fées, des petits lutins, des petits elfes, du petit peuple, hein, ce sera plus simple. C'est vraiment arrête de te cacher en fait. Arrête de te cacher. Pourquoi tu as si peur? Pourquoi tu as si peur? Pourquoi tu te caches comme ça? Et là, on te dit qu'on te montre le chemin, qu'on t'éclaire le chemin. Voilà, on t'éclaire ton chemin. Tu es guidé, tu es accompagné en fait dans cette situation. Voilà, et vraiment, on arrête de se cacher en fait. Il faut vous montrer plus. Hein, on arrête de se cacher. On prend du temps pour soi aussi, hein, parce qu'on a l'automne quand même. L'automne, c'est un petit peu plus de repos. Voilà, c'est les énergies qui commencent à ralentir. Ça peut parler aussi de cet automne, voilà, suivant quand est-ce que vous regardez la vidéo, parce que c'est des vidéos intemporelles. Voilà, peut-être que en automne, vous aurez besoin de faire un temps calme. Voilà, mais ne vous cachez pas. Voilà, vous inquiétez pas, on vous montre le chemin. Alors, je vais ensuite regarder les petits messages du yoga de lumière. Donc, on a pilier, loi d'attraction et exploration. Hop. Et on a paix intérieure, équilibre et chant. Voilà. Donc là, on vous demande... Oh là là, je suis désolée de tousser comme ça. Donc là, on vous demande de... Ah oui, puis en dos de deck aussi, j'avais la taverne de Dame Lutine. Voilà, j'avais la taverne de Dame Lutine. Vous voyez, ça correspond un petit peu à cette carte où en fait on se sent seul, quoi. J'ai beaucoup de solitude. J'ai vraiment la solitude dans ce tirage. La solitude et un peu la déception, marre d'attendre en fait. C'est ouais, c'est étrange comme situation, mais enfin comme émotion plutôt. Mais en tout cas, on vous dit que les choses avancent, hein, les choses avancent. Ne vous inquiétez pas, même si vous ne voyez pas les choses encore arriver, c'est en train de se faire. Voilà. Peut-être dans l'énergétique avant de se transformer dans la matière, ça met plus de temps. Et là, on vous demande de faire des vœux, en fait. Faire les vœux que vous souhaitez, en fait. Que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Qu'est-ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie? Qu'est-ce que vous manifestez, en fait? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Dans quelle direction vous voulez aller?
allez explorer différentes opportunités pour avoir plus de matière à prendre une décision aussi. Et là, on vous dit de souffler. Voilà, une paix intérieure. On vous dit de souffler par rapport à cette situation. Ça va aller, parce que je ressens un ras-le-bol en fait, hein, vraiment, voilà. Donc ça va aller en fait. Soufflez, retrouvez votre équilibre intérieur. Reposez-vous, mettez votre cerveau en mode off. Chantez, dansez si ça vous fait du bien. Voilà, ça peut aussi être des énergies qui vont vous ramener à vous, en fait, hein, à votre moi, parce que peut-être que vous vous sentiez peut-être un petit peu perdu dans tout ça et vous aviez du mal à vous retrouver, en fait, dans cette situation. Donc là, on vous dit de n'hésitez pas à chanter, danser pour retrouver votre peps, votre énergie intérieure, par exemple, je ne sais pas si vous êtes créatif, dessiner, peindre, voilà, faire des choses qui vous font du bien pour vous ramener à vous-même en fait, hein, pour vous ramener dans l'instant. Mais en tout cas, voilà, il y a du mouvement. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? De Lenormand, on avait le bateau en dos de deck. Le bateau avec les choix. Bah oui, hein. Puis on a le travail derrière, puis on a un petit peu le côté paumé derrière aussi. Donc c'est ça, hein. Voilà, hein, je pense que vous arrivez en fait à un tournant de votre vie où il faut que vous fassiez un choix de qu'est-ce que vous voulez en fait. Qu'est-ce que vous voulez et notamment peut-être plus professionnellement. Voilà. Hein, qu'est-ce que vous voulez professionnellement? Qu'est-ce que vous voulez voir venir à vous? Mais en tout cas, voilà. Il y a une belle surprise qui arrive, hein. Ne vous en faites pas pour ça. Voilà, donc là, hop, je les mets sur le côté pour revoir un petit peu les cartes. Donc en résumé, hein, voilà, il y a des choses qui vous tracassent, qui vous rongent de l'intérieur. Des papiers administratifs, voilà, de la solitude. Il y a une situation qui ne vous plaît, qui ne vous convient pas. Vous n'êtes pas OK avec cette situation-là. Mais on vous dit que... Alors là, j'ai pas précisé aussi, mais ça peut être aussi un ami, hein. Voilà, ça peut être aussi quelqu'un qui va vous aider dans cette situation à rebâtir quelque chose de solide aussi, hein. Ça peut être ça peut être un ami, une personne de l'entourage qui peut vous aider. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous, une surprise inattendue, hein. C'est du hasard, c'est le destin. Vous ne vous y attendez pas encore. Voilà. Donc peut-être que vous allez avoir plusieurs opportunités ou alors plusieurs rencontres de personnes, différents engagements. Voilà, vous faites par rapport à votre situation. Toujours vous écoutez, vous, votre cœur, votre petite voix intérieure, très important, c'est votre boussole intérieure. On vous donne la force d'aller dans la bonne direction, enfin dans la direction la mieux pour vous, parce qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise direction, hein. Voilà, c'est que des apprentissages. Donc déjà, on enlève un stress si on a peur de se tromper de direction, hein, voilà. Et ensuite, on retrouve l'équilibre, hein. On retrouve vraiment cet équilibre. Il y a une porte qui s'ouvre à nous, en fait, hein, parce que là, on me montre la porte. Il y a une porte qui s'ouvre à vous. Voilà. Et au niveau des finances, c'est OK. Ça va s'arranger. Si c'est au niveau des finances que ça peut vous inquiéter, c'est OK. Voilà. On sort un petit peu de sa petite bulle, hein. On s'ouvre au monde, on s'ouvre aux autres. D'accord, on arrête de se replier sur soi-même, hein, parce qu'on nous montre le chemin. Voilà, on nous montre le chemin. On éclaire notre petit chemin. D'accord? Donc manifestez bien ce que vous avez envie de voir dans votre vie et faites des choses qui vous plaisent, le chant, la danse, pour retrouver un équilibre, une paix intérieure
Et aussi, c'est plus facile à ce moment-là de recevoir des messages du divin aussi. Voilà pour vous, donc choix numéro 1. J'espère que ce choix vous aura plu, vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire par rapport à votre situation. Et puis, n'hésitez pas à liker si ça vous a parlé, si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à en parler autour de vous si vous pensez que ça peut aider des personnes autour de vous à recevoir un message. Et je vous dis à bientôt. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, pour commencer ce tirage, donc petit rappel quand même pour ceux qui n'ont pas regardé l'intro, c'est une guidance générale, donc prenez du recul, d'accord? Vous avez tous votre libre arbitre. N'oubliez pas ça, c'est très important. Ensuite, je vais vous présenter les jeux de cartes que je vais utiliser donc, pour ce tirage. Donc, on a l'oracle Garance. Ensuite, on a les rêves enchantés de Lenormand. Je vais utiliser le yoga de lumière. Hop, voilà. Et bien sûr, on va utiliser l'oracle des fées et des lutins. Voilà. Donc, écoutez, ce sera comme pour les tirages précédents. Ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer la vidéo au moment de tirer les cartes. Et comme ça vous permet de ne pas attendre. Et on se retrouve tout de suite pour la transmission des messages. Voilà, à tout de suite! Alors, on se retrouve donc pour le choix numéro 2. Donc, ça y est, j'ai tiré vos cartes. Alors, c'est marrant parce que j'ai pas du tout fait la même chose que dans le choix numéro 1. On m'a dit de ne pas tirer les cartes de la même manière. Donc, écoute, on verra. Hein, voilà, on verra ce que ça donnera. Donc, excusez-moi parce que je tousse beaucoup. Hein, donc, je suis désolée. Merci les petits virus qui traînent. Alors, donc, on va aller voir un petit peu où vous vous situez émotionnellement, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes, qui vous êtes, enfin voilà. Pour que moi, ça puisse me donner un petit peu plus d'informations, voilà. Sur ce qui se passe en ce moment pour vous, vraiment par rapport à vous dans votre intérieur. Ok. Ok. Bon. Alors, on a le temps, la carte du temps, la carte des cycles. On a le couple. On a... Ah, ne veut pas venir celle-là. On a la sexualité. On a l'ennemi. Alors, donc est-ce que ici, j'ai pas des personnes déjà peut-être qui sont en couple. Hein, voilà, peut-être que j'ai des personnes qui sont en couple depuis un moment. Hein, avec le temps, ça peut être ça, ça peut être ça. Peut-être que j'ai des personnes qui ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Alors, la sexualité, elle est entre le couple et l'ennemi. Donc, est-ce que j'ai pas des personnes qui auraient des problèmes sexuellement, charnellement? Je vais éviter de dire le mot parce que j'ai pas envie d'être censurée. Donc, est-ce que il n'y aurait pas des personnes qui auraient un problème charnellement qui cassent un petit peu des choses dans le couple?
Voilà, parce que là, j'ai quand même, bon, on voit le préservatif qui est ouvert mais qui n'est pas utilisé. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des blocages à ce niveau-là? Est-ce que aussi on me parlerait pas d'une personne qui a des problèmes de cycle menstruel? Voilà, peut-être que j'ai des personnes qui ont des problèmes de cycle. Ça, c'est bien possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Donc, on me parle de cycle. Ça, ok. On voit les roues, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans d'autres cas, des personnes, un couple, qui ne serait pas en dualité avec des personnes autres qui leur posent des problèmes? Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas des problèmes avec d'autres personnes? Donc ça, c'est possible aussi. Parce que là, on voit qu'on a commencé une partie d'échecs. Donc, est-ce que... Ah, j'ai un message. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui ont un petit peu joué avec... Donc, qui peuvent être en couple ou non, hein, ou qui ont des engagements, qui ont un petit peu joué avec le feu ailleurs, hein, qui ont commencé une partie d'échecs, et qui sont peut-être un petit peu... Voilà, qui ont peut-être rencontré des personnes qui ont été un petit peu dans la séduction, tout ça, mais qui ne s'est pas forcément passé quelque chose de plus, mais que du coup, il y a un problème avec ça. Peut-être que la personne en face n'est pas forcément contente que la situation se déroule de cette manière-là. Peut-être que la personne vous veut si, par exemple, vous êtes en couple et que ça peut poser des problèmes, des disputes. Il peut y avoir ça. Ok, bon, on va aller voir ce qui se passe un petit peu dans votre vie, dans votre environnement. Donc, on a le labyrinthe. Bon, là, on est un peu paumé, hein, quand même. Hein. Là, on avance, on recule, on fait face à des impasses. On se rend compte aussi qu'on n'est pas tout seul dans cette situation-là, hein, qu'il y a d'autres personnes qui naviguent dans ce labyrinthe, mais qu'on ne se rencontre pas forcément, on ne se croise pas forcément. Voilà, on revient souvent au point de départ, on ne sait pas trop où aller, voilà, on est un peu paumé. Alors, on a moi. Donc, là, ça vous appartient. Hein. Là, c'est vraiment vous. Donc, on a compréhension. Et ensuite, on a passé. Ouais. Ok. Bon, alors. Alors, est-ce que j'ai pas des gens là? Donc là, ça parle vraiment de soi-même. Hein. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu paumé? Est-ce qu'on n'a pas fait des retours dans le passé avec... Alors là, j'ai plus l'impression que c'est un tirage plus côté sentimental. Est-ce que on n'a pas fait un retour en arrière dans le passé avec quelqu'un qu'on connaissait et que ce s'est pas très très bien terminé parce que bon, l'ennemi il me pose un problème quand même lui. Hein. Tu vois, c'est un ennemi du passé. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous embêter voilà, qui fait partie du passé? Est-ce que vous n'avez pas eu une relation avec une personne du passé qui était en couple aussi? Ça peut être ça. Mais en tout cas, il y a une compréhension qui est en train de se faire. Voilà, vous êtes en train de comprendre cette situation. Cette situation n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard que ça arrive. Il y a quand même une compréhension qui se fait.
Donc, est-ce qu'on vous demanderait pas aussi de poser des limites? Voilà, poser des limites aussi. Si on vient trop vous embêter ou des limites à vous-même si vous ne savez plus trop où vous en êtes, ce que vous devez faire et que vous faites un peu n'importe quoi. Voilà, ça peut être ça. Je précise quand même qu'en dos de deck de ce jeu, en tirant les cartes déjà, j'ai eu la chance qui m'a fait un petit coucou. Elle n'est pas tombée, mais elle m'a fait un coucou. Et en dos de deck, je retrouve la chance. Donc, c'est quand même une situation où vous êtes protégé. D'accord? Où vous avez la chance qui est avec vous. Et derrière la chance, j'ai l'abondance. Et j'ai les tracas. Voilà. Donc, bon. Peut-être que... Voilà, peut-être qu'il y a un souci là. Alors ensuite, si par exemple, je fais pas du tout dans l'émotionnel, si je pars du principe qu'on parle un petit peu du professionnel, peut-être que il y a 2 engagements, peut-être que vous avez eu 2 opportunités ou 2 engagements dans un travail et que vous savez pas trop quoi choisir, pas trop où aller et que vous essayez de comprendre un petit peu ce qui vous fait du bien. Peut-être que vous vous rapportez aux expériences du passé, mais en fait, on vous dit de pas forcément prendre en compte ça. Vous êtes en train de comprendre quelque chose par rapport à cette situation. Faut aller chercher. En fait, on vous demande d'aller chercher, d'aller observer en fait voilà, des papiers ou autres, hein, si on parle du travail, des contrats, quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que avec cette carte-là, ça peut être un travail qui a été désiré. Voilà, désiré depuis longtemps. Ça peut être ça aussi. Voilà, et qu'il y a enfin une opportunité, quelque chose qui s'ouvre. Voilà, ça peut être ça pour vous. Mais que ça plaît pas à tout le monde. Alors peut-être qu'il y a des gens dans votre entourage qui critiquent, qui vont critiquer, qui vont vous descendre en énergie, descendre votre taux vibratoire, vous dire « Oh bah non, tu vas pas faire ça quand même, ça va pas la tête, t'es pas faite pour ça, non, 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 t'es pas capable. » Voilà, peut-être qu'il y a de ça aussi et que du coup, à cause d'eux, eh ben, vous êtes un peu paumé. Mais c'est vous qui avez la solution en vous, en fait. Hein. On vous demande vraiment de vous concentrer sur vous. Voilà, de vous concentrer sur vous, de faire des recherches. Et peut-être qu'il y a quelque chose dans le passé qui peut vous servir. Hein. Alors, peut-être que ça peut être ça aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose dans le passé qui peut vous servir. Ou alors, ça peut être quelqu'un du passé, comme je vous disais, qui vient vous embêter. Voilà. À vous de voir par rapport à votre situation. On va voir un petit peu maintenant le conseil qui nous donne ces petits êtres de lumière, ce petit peuple de la nature. Alors, on a, ok, le cercueil. Alors, on a la maison. Et on a les hiboux ou les chouettes, enfin les oiseaux. Alors, donc là, c'est un nouveau départ. Avec cette carte-là, c'est un nouveau départ en fait. C'est une transformation, c'est une compréhension. Bah voilà, ça va avec la carte de la compréhension. C'est la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. C'est le deuil de quelque chose aussi. Alors là, c'est tout ce qui concerne votre foyer, votre maison, votre
les biens immobiliers, tout ça. Donc, leur conseil, donc, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un deuil ou est-ce qu'il n'y aurait pas un nouveau départ dans une nouvelle maison? Mais là, c'est l'intuition, hein. Avec les oiseaux, c'est vraiment, on vous guide, mais dans vos rêves. Voilà, dans le nocturne. Voilà, dans la nuit, dans tout ça, c'est des oiseaux de nuit, c'est on vous guide, mais dans vos rêves. Donc écoutez bien votre intuition. Écoutez bien votre intuition. Voilà, vous êtes bien guidé. Vous êtes, voilà, vous êtes guidé par le destin. Donc écoutez-vous. Oh là, je suis désolée. Ensuite, donc là, ça peut parler de biens immobiliers aussi. Hein, d'observer peut-être quelque chose. Donc là, je donne des messages voilà, vraiment différents les uns des autres parce que c'est une guidance générale et il peut vraiment y avoir plusieurs messages complètement différents parce que vous êtes plusieurs à regarder. Hein. Donc vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Hein. Mais voilà, en tout cas, voilà. Là, leur conseil, c'est vraiment de faire le deuil de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête et il y a quelque chose qui redémarre sur quelque chose de nouveau, de plus en accord avec vous-même, en fait. Donc, est-ce que c'est pas le deuil d'une relation? Est-ce que c'est pas le deuil d'un engagement ou alors un nouveau départ sur un nouvel engagement, une nouvelle opportunité? Le deuil d'une maison, d'un foyer, ou alors peut-être ça peut annoncer aussi un déménagement, voilà, dans une nouvelle maison, un nouveau départ dans une nouvelle maison. Et en fait, on vous dit vraiment, ça, il n'y a que vous, en fait, qui allez le savoir avec les oiseaux nocturnes qui vont vous apporter les réponses dans vos rêves, dans la nuit, en fait. Hein. Il y a le moi, il y a les oiseaux nocturnes. Vous avez la réponse ou on va vous l'apporter, la réponse. Voilà. Moi, je suis juste là pour donner un chemin. Mais la réponse, c'est à vous, en fait, d'aller la chercher. D'accord? À l'intérieur de vous, dans votre intuition, dans votre subconscient. D'accord? Mais il y a des gens dans ces situations, en tout cas, qui ne sont pas alliés avec vous. Hein. Ils ne sont pas très positifs, ils vous descendent en énergie. Donc, faites bien attention à ça. Alors ensuite, on va aller voir donc, le message des lutins, du petit peuple, des petites fées. Voilà. Alors, on a l'atelier des lutins et la poussière de fées. Alors, l'atelier des lutins. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? Elle me dit de pousser la porte. De pousser la porte à ces nouvelles opportunités qui peuvent venir à vous. Qui seront florissants, qui seront abondants. C'est une chance. Faites ce qui vous tient à cœur. Écoutez-vous. Faites marcher votre esprit créatif, votre esprit un petit peu enfantin, j'entends, de joie. Créez des choses avec vos mains. Hein. J'ai peut-être des personnes qui créent des choses avec leurs mains. Peut-être que ça va vous faire du bien dans cette situation. Hein. Des fois, créer des choses, ça peut vraiment faire comme une méditation pour certaines personnes. Hein, quand on a un climat un petit peu environnemental voilà, que ce soit travail, famille, autre, qui n'est pas tip top, bah, des fois le fait de créer, de dessiner, de faire des choses qu'on aime, et ben ça nous fait du bien et ça fait un peu comme une méditation en fait. Donc on vous dit d'ouvrir la porte hein, et d'y aller. Voilà. Et là la poussière de fée. Alors bah écoutez,
je vais vous dire ce que je ressens et ensuite on ira voir le petit message. Alors moi, ça me fait penser un petit peu, je sais plus si je vous l'ai montré. Ça me fait penser un petit peu aux souhaits. Vous savez, quand on fait des souhaits et qu'il y a les petites fées qui viennent et hop, elles dispatchent la poussière de fées sur nous en mode tiens, ça y est, c'est exaucé quoi. Un peu la fée clochette. Mais ouais, il y a de la lumière, il y a des souhaits exaucés. Moi, c'est vraiment ce que j'entends, des souhaits exaucés. Alors, je vais vous lire le petit message quand même de la poussière de fée. Parce que je sens qu'il faut que je vous le lise. Alors, donc la poussière de fée, c'est le 34. Alors, 34, 90. Alors, la poussière de fée. Les lutins sont dotés de pouvoirs magiques et utilisent ces dons fantastiques pour travailler l'énergétique. Les fées vous soufflent de travailler vos énergies pour retrouver l'harmonie dans votre vie. Un travail sur vos chakras permettra de faire briller votre aura. La poussière de fée vous redonnera quant à elle la sérénité tant recherchée. Vous pouvez utiliser vos merveilleuses facultés ou demander de l'aide à une fée pour vous libérer des énergies usées. Donc peut-être qu'on vous puise vos énergies. Avec cette carte-là, c'est possible. Donc vous avez besoin d'une séance énergétique. Utilisez les 3 cartes des fées. Bon bah là, voilà. Harmonisez vos chakras. Visualisez des fées. Formez-vous avec les fées. Travaillez avec les énergies. Donc, voilà. Dans ce message, on vous dit aussi que peut-être que vous avez besoin de retrouver une énergie, de faire un soin énergétique, de balayer un petit peu voilà, les énergies usées pour retrouver une force intérieure, peut-être une meilleure clairvoyance. Voilà. Donc si vous voulez, moi je propose des soins énergétiques donc en présentiel ou à distance. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé parce que moi en plus je suis très connectée aux énergies du petit peuple. Je leur demande souvent de venir pendant les soins. Donc voilà, je vous le dis, ou allez voir un autre thérapeute qui fait aussi des soins énergétiques qui pourrait vous aider dans cette situation aussi. Alors ensuite, on va aller voir le petit message de le yoga lumière, là, l'oracle du yoga lumière. Alors, élément détox nouveauté. Ah bah vous voyez, on en revient. Alors, et là on a résistance, force opposée et stabilité. Ouais. Donc on a les 4 éléments. Alors, donc là, nouveauté, donc ça reprend vraiment un nouveau départ. C'est comme si on vous demandait de sortir du passé, sortir des énergies usées. On en revient à cette carte. Vous détoxifiez votre organisme, vos énergies pour repartir sur quelque chose de nouveau. Un nouveau départ. Voilà, c'est un peu comme si cette dame, elle me fait penser comme si elle avait un peu les jambes ensevelies, quoi. Qu'elle avait du mal à avancer, en fait. Comme si elle avait des choses encore accrochées à ses jambes. Alors peut-être que vous manquez d'ancrage. Peut-être que vous manquez d'ancrage. C'est pour ça aussi peut-être que vous avez du mal à avancer. C'est possible aussi. Donc n'hésitez pas, si c'est le cas, à faire des méditations d'ancrage. En plus, on a un bel arbre là. Et ensuite, donc là, on a résistance, force opposée et stabilité. Voilà. Donc peut-être qu'il y a une forme de dualité, parce que depuis tout à l'heure, j'entends quand même dualité, dualité, dualité. Donc peut-être qu'il y a une dualité en vous, peut-être que il y a un choix à faire, vous avez un choix à faire et vous ne savez pas quoi faire.
Mais on vous demande d'observer la situation et de comprendre ce qui se passe en fait, plus en détail. Voilà, de focaliser son attention sur quelque chose dans cette situation pour en comprendre le sens. Et vous allez retrouver cette stabilité. Et là, j'avais même pas vu, mais en fait, c'est la première fois que je le remarque. C'est les montagnes, je crois que c'est au Pérou, qui sont toutes colorées à côté. Et là, c'est vraiment comme si on nous disait, tu vas retrouver la couleur, la joie dans ta vie, prendre la hauteur aussi sur la situation, parce que là, on n'est pas au début de la montagne, on n'est pas en bas, on est au-dessus de la montagne, on est vraiment en hauteur, on est au sommet de la montagne. Donc, vraiment, prendre la hauteur pour voir plus où est-ce que ton chemin peut se diriger. Hein? On en est vraiment là. Hein? C'est marrant ça. Et en dos de deck, donc on avait déesse, limite et invitation. Donc là, vraiment, on vous demande de faire un point d'ancrage. Hein, de poser vos limites, de faire un point d'ancrage, de vous recentrer sur vous-même en fait. Hein. Voilà, de vous recentrer sur vous-même, ce sera important. Voilà. Mais il y a un nouveau départ qui se fait pour moi. Hein. Là, il y a vraiment un nouveau départ. Donc, alors, si on refait un petit message global. Donc là, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui vous pose du souci, qui vous baisse vos énergies. Vous avez peut-être un problème sexuel ou un problème dans votre couple à ce niveau-là, ou alors dû à une autre personne tierce. Peut-être que vous avez tout simplement aussi des problèmes de cycle menstruel. Ça peut être ça. Il y a une compréhension qui se fait par rapport à ça. Hein. Même si vous êtes complètement paumé, vous ne savez pas trop où aller. Voilà, vous avez la réponse en vous. Hein. On vous demande d'aller chercher en vous ce qui se passe, d'aller chercher, pourquoi pas, dans son passé, des réponses qu'il peut y avoir. Peut-être qu'on regarde trop dans son passé aussi et pas assez dans le présent. Peut-être qu'on n'est pas assez dans le présent et que du coup, on ne voit pas non plus notre futur parce qu'on ne sait pas où on va en fait. Donc voilà, se recentrer sur le moment présent aussi, ça peut être ça. Il y a un nouveau départ qui se fait, un nouveau départ, donc peut-être dans une maison, un déménagement, ça peut être un achat immobilier, ça peut être... Voilà, en tout cas, c'est la fin de quelque chose, la fin d'une situation. Alors, ça peut prendre du temps, hein, cette situation, parce qu'on a quand même la carte du temps ici. Donc, ça peut prendre du temps, mais voilà, il y a quelque chose qui s'arrête pour un nouveau départ, en tout cas. Et vous êtes guidé, vous serez vraiment guidé dans vos rêves, dans votre intuition, dans votre moi profond. Écoutez-vous. Écoutez-vous, purifiez-vous, faites une détox, des soins énergétiques, une détox physique, hein, parce que le corps physique aussi, on parle beaucoup d'énergie, mais le corps physique aussi a besoin d'être détoxifié. Donc n'hésitez pas à faire, il y a des petites ampoules de plantes là, vraiment qui sont vraiment pas mal pour détoxifier l'organisme. Donc n'hésitez pas à faire une détox de ça. N'hésitez pas à vous faire des soins énergétiques pour remonter votre taux vibratoire. Voilà, à un peu balayer les personnes qui vous embêtent dans votre vie, à les éloigner. Ça peut être aussi les personnes du passé. Hein. On vous demande vraiment de vous recentrer, de trouver votre stabilité, de prendre de la hauteur sur cette situation. Parce qu'en prenant de la hauteur, vous allez trouver plus de réponses à vos questions, un chemin plus clair en fait. Hein. La couleur va revenir dans votre vie. Vous avez la chance avec vous, ne l'oubliez pas, elle est sortie 2 fois dans votre tirage. Vous avez la chance avec vous. Hein.
Donc quand je dis elle est sortie 2 fois dans votre tirage, je vous rappelle, hein, elle m'a fait un petit coucou quand j'ai battu les cartes. Et elle est en dos de deck, la chance. Hein. Donc vous êtes vraiment guidé. Hein. Vous êtes guidé, c'est votre destin, c'est le chemin du destin. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Hein. Et surtout, faites des choses qui vous font du bien. Poussez la porte de ce que vous voulez faire. Hein, de où vous voulez aller, de la direction où vous voulez aller. Poussez cette porte et entrez. Entrez et construisez quelque chose. Créez des choses. Faites ce qui vous fait du bien. Parce que ça va marcher. Il y a la chance et il y a l'abondance. D'accord, qui était juste en dessous. Donc ça va marcher. Croyez-moi. Voilà. Et là, ben voilà, moi c'était vraiment aussi, voilà, vos souhaits s'exaucent, hein, avec toute cette poussière de fée, vos souhaits vont s'exaucer. Voilà. Donc voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura plu, qui vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si ça a bien résonné avec vous, avec votre situation. Hein, je vous rappelle que vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous dans ce tirage. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un petit pouce bleu pour me dire comme quoi que ça a bien résonné aussi avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo. Et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En parler autour de vous si vous pensez que ça peut aider des gens, voilà, à recevoir des messages qu'ils ont besoin. Donc n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous. Et puis ben voilà. Donc je vous dis à bientôt, choix numéro 2. Au revoir.